direct ce soir sur ce plateau, avec un calendrier en plus. Aussi, désolé. Vous avez... Ah bah oui, je t'en prie. Mais montrez-le peut-être, Cécile. D'abord, allez, c'est vous qui avez fait ça? C'est un calendrier, c'est vous. Il n'y a que vous à l'intérieur? Exclusivité, vous êtes les premiers à le voir. Voilà, je cherche mon distributeur, il vient d'être fini. Donc... Vous êtes nus entièrement dedans? Non, vous pouvez regarder 2-3 images. Hein, on peut montrer 2 ou 3 images? Vérifiez avant, Cécile, quand même, parce qu'il est que 19h41. Allez-y. Julie, on va... C'est bon, bah c'est... Oui, bah ça va, Cécile, voilà. C'est la tablette. On va commencer, Julie, on va essayer de revenir sur votre parcours. On a dit beaucoup de choses sur vous. D'abord, on a dit que vous demandiez 60 000 € pour répondre aux interviews. Donc je précise que nous, on ne vous paye pas ce soir. Vous êtes là parce que on vous a invité, parce que vous nous avez répondu oui gentiment. Mais c'est vrai cette histoire? Vous réclamez 60 000 € pour parler au magazine? Non, j'ai entendu 60 000, 20 000, 30 000, pas du tout. Dernièrement, j'ai fait une interview de 45 minutes à la radio, j'étais pas payée. Oui, moi aussi, je croyais pour 45 000 €. Non, 45 000, mais pas plus. Oui, j'étais pas payée, je fais les choses avec plaisir. Si on me propose et que ça va avec ce que j'ai envie de faire, bah oui. S'il n'y a pas, tant pis, comme aujourd'hui. Vous avez été très discrète depuis votre sortie de la Maison des Secrets. Pourquoi? Bah, en sortant de la maison, j'ai fait quand même quelques interviews. Après, elles se ressemblaient toutes. J'en avais fait une dizaine. Et ensuite, j'ai voulu prendre le temps de revenir à quelque chose de concret. Alors, plutôt que de rabâcher les mêmes choses. On va repartir, nous, sur votre parcours dans la Maison des Secrets. Et juste après, on parle ensemble, on va parler de beaucoup de choses. Parce qu'il se dit beaucoup de choses sur vous. Il se dit que vous êtes, comment dire, un peu chaude, on va dire. C'est ce qu'on dit certains candidats. Vous nous direz si c'est vrai. Et en plus, vous venez le jour où il y a les dieux du stade. Hein, alors, désolé. Tout de suite, le parcours avec Guillaume Détriche. Tourne-toi là-bas, toi. Le 9 juillet dernier, Julie, une lyonnaise de 24 ans, fait son entrée dans la 4e édition de Secret Story. Rien ni personne ne me résistera. Une entrée particulière car dès le début du jeu, la jeune femme va être choisie par la voix pour effectuer une mission. La voix vous a choisi pour être les élus de la Maison des Secrets. À partir de maintenant, vous n'êtes plus des habitants comme les autres. Avec Anne-Christelle et Ahmed, Julie va avoir le privilège de savoir à l'avance ce qu'il va se passer dans la maison, le pouvoir de savoir, mais aussi de décider, car choix cornélien pour les élus, ils doivent éliminer certains de leurs camarades juste avant leur entrée dans le jeu. Qui souhaitez-vous sacrifier? On sacrifie Amélie. Oui. Décision validée. Vous venez de changer le futur de la Maison des Secrets. Cette mission particulière ne va pas être le début d'une amitié entre les 3 compères, bien au contraire, puisque quelques temps plus tard, Julie décide de nominer Ahmed, une nomination qui va entraîner quelques tensions. Je peux dire à tes pinko que ça va péter. Maintenant, je sais à qui j'ai affaire. Je suis sûr flipper, mais je te jure, j'ai surpris. C'est pas si il m'a dit je vais te le faire payer, pas moi. Mais Secret Story, ça n'est pas que des clashs, c'est aussi de l'amour et des rapprochements entre les candidats. Et celle qui va être l'objet de toutes les attentions de ces messieurs, c'est justement Julie. Le premier à avoir craqué pour elle, Maxime. J'ai vraiment eu un bon feeling, et voilà, je me suis laissé aller. On est sur la même longueur d'onde, donc ça se passe très bien. Une idylle qui sera finalement de courte durée. On est là, on ne sait pas calculer, on sait pas parler. On n'a peut-être rien à se dire. Ok. Deuxième victime de Julie, Sénat. Sénat est un très beau corps. Ça me flatte quand un garçon vient vers moi, parle avec moi. Voilà, c'est pas désagréable. Seul problème pour le jeune homme, à ce moment-là, son cœur balance entre Julie et Amélie. La production va donc lui organiser une confrontation 100% sincérité. C'est là. Entre Julie et Amélie, qui choisirais-tu pour une nuit et qui choisirais-tu pour la vie? Je pense que pour lui, je choisirais Amélie et pour la vie, Julie. Cet épisode ne va pas empêcher les 2 filles de se rapprocher et de devenir les 2 meilleures copines de la maison. Julie et Amélie. Oui. Bonsoir. Il faut que la voix aille jusqu'au bout là. Ah bah... Oh. 2 copines liées jusqu'au bout de l'aventure, puisque Julie va choisir de partir à la place d'Amélie. À mes amours, à mon clan. Bisous à tous. Ouais, kiss, ouais. 9, plus, ouais. Voilà, parcours résumé en quelques images. Julie, alors on va commencer par la fin et votre sortie. Honnêtement, on n'a rien compris à cette sortie. Moi non plus. Vous non plus? Ça veut dire quoi? Surprise, quoi. Mais surprise, c'est vous qui avez décidé de sortir? Non, pas du tout. On vous a proposé un échange, d'échanger,
Vous êtes sorti avec votre copine, vous avez refusé, vous êtes sorti direct, donc on a pensé que c'était un coup monté. Bah, sachant que la semaine d'avant, j'avais envie de partir, les gens ont interprété que du coup c'était organisé. Mais c'était un coup monté. Moi je m'étais remise en jeu, j'étais reboostée, je pensais vraiment continuer. C'était pas un coup monté avec la prod, c'était pas une demande de votre part de sortir. Bah non, j'aurais demandé du coup de rester jusqu'à la finale, vu que moi j'étais repartie. Mais vous en aviez pas marre, vous aviez pas. La semaine d'avant en fait, voilà, j'en ai un peu marre, je lâche, après je me dis ça va, c'est pas horrible à faire non plus, j'ai de la chance, je me dis allez, je me remets dedans. Et surprise. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire de la télé-réalité qu'il y ait un candidat comme ça qui sorte. C'est jamais arrivé, c'est pour ça qu'on a du mal à y croire. Ouais, je sais pas, justement. J'ai du jamais vu, voilà. Il y a une rumeur qui dit qu'on vous aurait sorti pour cause d'anorexie. J'ai entendu aussi, il y a pas mal de rumeurs, mais non. C'est Robin d'ailleurs qui a raconté ça. 38, j'appelle pas ça anorexie. Ouais. Est-ce que c'est vrai que vous alliez vous faire vomir après avoir mangé? Non, je pense que toute la maison le dirait, le remarquerait, donc... Robin l'a dit. Oui, mais bon, c'est le seul, donc je vois pas, c'est pas fondé, c'est pas... Comment vous prenez ces rumeurs qui courent sur vous? Ça me passe au-dessus, si à eux seuls ils sont pas assez intéressants, ils ont besoin de parler des autres, il n'y a pas de mal, je laisse faire, je sais ce que je suis, ce que je vaux, donc... Il y a Maxime aussi, alors qui a dit des choses sur vous. Alors on va commencer par le côté sexe, et il dit tout d'abord que vous avez couché ensemble dans l'antichambre. Oui. C'est vrai? Oui, j'ai entendu ça, qu'apparemment une petite lampe gênait, enfin, il y a des milliers de caméras. Vous avez dit... Donc c'est vrai, ça s'est passé. En train. Non, il n'y a pas de mal. Non, ça s'est pas passé. Donc, Il a dit au bout de 10 minutes, on s'embrassait. Peu de temps après, elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait rien sous sa robe. Elle a été cash avec moi, c'était presque animal. Ah, j'ai dit que j'avais pas de culotte, certes. Mais sinon. Bien évidemment. J'en avais vraiment pas. Mais si il arrive sans faire des films à déduire d'autres choses, peut-être que sa douche était agréable. Il dit que ça a été une relation très chaude et que ça a été animal quand même. Enfin, c'est quand même bizarre que ça n'avait pas été filmé. Bah, ça a peut-être été filmé, mais c'est une émission grand public quand même. Non, attendez, on a vu des scènes de Sénat et d'Amélie un petit peu chaudes. Donc ça encore, c'est du pipeau, il s'est rien passé pour vous? Ah non, pas pour moi, c'est mon corps, je le sais. J'en suis sûre, j'en suis convaincue. D'accord, Maxime dit aussi que vous êtes une femme vénale. Oui. Il dit qu'elle a un rapport avec l'argent qui est malsain. On sent qu'elle en veut beaucoup. Quand elle a compris que je n'avais pas grand-chose sur mon compte en banque, elle m'a lâché. On n'a jamais parlé de son compte en banque, donc maintenant je sais qu'il est vide, hein, mais avec ou sans, il m'intéressait pas. Je me suis amusée avec, il l'a pas très bien interprété. Mais vous dites à un mec, vous n'avez pas de culotte, et après vous dites, il ne m'intéresse pas. J'attendais mes valises de la maison, vu que je partais dans le shop, j'ai dit, j'ai pas de culotte. Donc j'attendais. Je sais ce que je ferais quand j'attendrai mes valises. C'est ça. Mais il y a plus que ça, c'est pas fondé. Je pense que voilà, il a essayé de se faire un petit buzz. Mais... Est-ce que vous êtes une allumeuse? J'ai un peu la réponse, mais... je sais être rigolote, charmeuse, m'amuser. Quand j'ai envie, oui, je peux l'être. Mais on a l'impression quand même que vous passiez un peu d'un mec à l'autre, non? Dans la maison des secrets. Concrètement, j'ai une belle relation avec Maxime. Ouais. C'était quoi? C'était du chauffage? Vous allumiez simplement? Non, une fois que j'arrive dans l'antichambre, voilà, 2-3 bisous, 3 câlins, je vois qu'il a envie de s'investir, que ça lui plaît. Je lui dis, écoute, stop. Je lui dis, moi, j'ai pas envie de ça. C'était 2-3 bisous. Voilà, il a du mal à le comprendre. Après, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Sénat, c'était un peu... Sénat, c'était rigolo, ouais, mais j'ai rien entrepris avec lui, voilà. Si j'avais envie, j'aurais pu. Vous aviez envie ou pas? Bah non, sinon j'aurais fait. Ouais. Donc il y a ce côté allumeuse que vous assumez quand même. Allumeuse, oui et non, je sais l'être et je sais être correcte aussi, hein, pas de... Qu'est-ce que vous avez cherché en venant dans la Maison des Secrets? De quoi avoir une petite notoriété pour pouvoir faire des calendriers? Pourquoi pas, voilà. Et puis par la suite, voilà, c'est une émission qui peut ouvrir des portes, pour faire parler de nous. Quel genre de porte, à part l'antichambre? L'antichambre, je sais pas. Pas mal. Le calendrier, j'ai des petites propositions derrière. Après, pour faire quoi? Animatrice télé, des choses comme ça. Mais quoi, des trucs un peu érotiques, un peu sexy, un peu porno? Non, pas du tout, à l'inverse, à part ce calendrier assez... Non. Mais vous avez quoi, envie de faire quelque chose d'érotique derrière? Non, alors pas du tout, alors ça, enlever... Enlever en même temps, voilà, le premier j'appelle truc... pas ça érotique, je trouve qu'on n'a pas la même définition c'est d'érotique. C'est sexy, chic, c'est pas sale, c'est pas vulgaire. On va pas l'ouvrir non plus, mais voilà, à l'intérieur, on va dire érotique, c'est mignon, érotique. Nous deux, c'est propre. Ouais, c'est propre, oui. Enfin, j'espère. Mais vous avez déjà participé à Top Model sur M6? Oui, en 2007. Oui, ce qui prouve que vous avez quand même envie d'être connu d'une manière ou d'une autre. De faire des choses, oui, médiatiser, et j'en ai l'occasion, donc... Je demande souvent aux gens qui sortent de télé-réalité, qui ont envie d'être connus comme vous, qui ont envie de faire carrière, quel est leur talent? Et souvent, ils disent, je sais pas. Jean-Marc, regardez les photos. Vous avez un talent, vous? Moi, non, la comédie, voilà, bonne comédienne. C'est un talent déjà, la comédie. Caractère irréaliste, après, je veux dire, on peut s'essayer à tout, hein, faut pas... Vous accepteriez, vous les garçons, de faire de la télé-réalité, par exemple, ça vous tente? Pas du tout, moi. Non, pourquoi?
Parce que d'une, je me vois pas être enfermé avec des inconnus que je connais pas. Ouais, vous pouvez faire connaissance en même temps. Ah, mais ouais. En même temps, des inconnus que vous connaissez pas, c'est un peu la description, mais bon. Moi, avec des inconnus que je connais, ça va. Mais il n'aura rien. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Ah ouais? Bah, pour tisser des liens. Oui. Pour tisser des liens. Non, mais je regardais, non, mais au-delà de ça, franchement, c'est vrai que ça court pas, quoi, ça vole pas haut, mais après, dans la discussion. Non, mais je suis d'accord. Non, mais après, humainement, il y a des choses à vivre et on est jeune, on a. C'est quoi ce qui vous intéresse? C'est les douches avec Julie, par exemple, tout ça, c'est ce genre de choses? Mais non, mais c'est une expérience. Ah oui, ça je vous confirme, oui. Non, mais une expérience qui est bonne à prendre, je veux dire, je sais pas comment tu le ressens, mais je pense que tu peux en sortir grandi et puis voir. Tout à fait.